Bonsoir à tous, je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer la collection que je possède sur Kingdom Hearts et sur Final Fantasy, puisque ces deux licences ont eu la joie de nous offrir un excellent crossover, mais qu'il faut dire est parsemé de véritables sacs de nœuds, puisque cette histoire est très compliquée à démêler et surtout à comprendre. Mais on n'est pas là aujourd'hui pour parler euh, de, du cœur du jeu, excusez-moi, et effectivement des sous-intrigues qui le possèdent. Comme je vous disais donc, je voulais juste vous présenter la collection que je possède, excusez-moi, sur les deux licences. Alors, on a un bouquin effectivement qui était sorti chez Ferd d'édition, qui revenait sur la genèse du jeu, hein, si vous êtes effectivement fan de ce jeu et que vous voulez en comprendre tous les mécanismes et surtout comprendre comment ce projet est né. Il y a donc la genèse dans ce livre. Donc ils ont sorti 2 volumes, hein. Ils ont sorti Kingdom Hearts 1 et 2, et même il y a un troisième, il me semble, pour le troisième jeu. Là, vous avez différentes figurines, hein. Vous avez les 100 cœurs. Là, on a effectivement la forme de 100 cœurs la plus répandue dans le jeu, qu'on retrouve quasiment la totalité de tous les épisodes. Mais on a aussi d'autres 100 cœurs, hein, qui sont des boss, on va dire, de chaque niveau, hein, dans le 1 et dans le 2. Ce sont vraiment des boss qui sont euh, liés à chaque monde, puisqu'ils prennent la forme et l'apparence du monde dans lequel ils interagissent. Donc là, on a son cœur. On a aussi Dingo, Sora et Donald qui est caché, qui sont représentés en jouets, puisque dans Kingdom Hearts 3, il y a un monde qui nous envoie effectivement dans l'univers de Toy Story où on incarne nous-mêmes des jouets. Et donc ça, ce sont 3 figurines collector qui étaient vendues avec le jeu, hein. C'était un pack collector. À côté, on a l'un des mangas de Kingdom Hearts, hein, qui revient sur les jeux dans leur intégralité, puisqu'on a des dessins de chaque monde de Disney. On a Agrabah, on a Monstro, on a Neverland, on a le château de la Belle et la Bête, et aussi une partie la Belle au Bois dormant. Voilà, on a vraiment aussi le chemin de traverse, on a la ville de traverse, excusez-moi, je confonds avec Harry Potter. La ville de traverse, qui est le premier monde qu'on visite, et dans lequel Sora arrive dans le 1 et rencontre Donald et Dingo. On a aussi les différents jeux, hein, Kingdom Hearts, Melody of Memories, qui est une sorte de jeu où on doit accélérer le tempo, puisqu'il faut appuyer rapidement sur les touches. C'est une sorte de guitare aérobie. Bon, c'est pas l'un de mes jeux favoris, puisqu'honnêtement, on enchaîne les combos et on élimine du 100 cœurs à tout va pour créer des mélodies. On a Kingdom Hearts 2.5 Remix, où là, grosso modo, on a un pot pourri de tous les jeux Kingdom Hearts, hein, qu'on a pu jouer sur, sur DS, sur console, PlayStation 2 notamment, et la Game Boy Advance aussi, puisqu'il y avait dessus le jeu Chain of Memories, hein, qui fait suite aux événements du 1, où Sora bat Ansem, le chercheur des ténèbres, et se retrouve aéré dans les ténèbres et arrive dans le manoir Oblivion. C'est d'ailleurs ce jeu qui conduira au prologue de Kingdom Hearts 2, où on se retrouve avec Roxas, qui est en fait le sans cœur de notre ami Sora, qui est lui pour le moment évanoui et endormi. Et c'est justement c'est justement dans ce début du jeu que on devrait effectivement retrouver Sora pour le réveiller et commencer, hein, la quête de Kingdom Hearts 2, qui nous conduira à affronter l'organisation 13. Mais bon, on va pas entrer dans les détails du jeu. On a aussi Kingdom Hearts 3 qui a été le dernier qui est sorti sur PS4, où dedans on avait de nouvelles mécaniques, hein. On pouvait utiliser des combos avec des attractions de fêtes foraines. On avait aussi de nouveaux mondes, hein, comme la Reine des Neiges, qui était plutôt cool, il faut l'avouer. Un monde aussi assez nouveau dans l'univers d'Hercule qu'on n'avait pas joué non plus.
Il faudra que je le refasse ce jeu, hein, parce que c'est vrai que j'ai des vagues souvenirs. Et puis effectivement, ça conduit à la fin à la nécropole des Keyblade, où il y a un affrontement entre tous les personnages et entre l'organisation 13, entre Terra, enfin il y a vraiment une réunion de tous les personnages. Et on a aussi le combat final à Excalium, où on affronte une dernière fois le Maître Xehanort lors d'un combat qui se dirige, enfin, excusez-moi, en 5 phases. Et à la fin, voilà, on obtient la X-Blade, du coup, qui est la Keyblade ultime pour éliminer le Maître Xehanort. On a aussi donc Kingdom Hearts 1.5 et 2.5 Remix dans la version PS4. Et le Final Chapter Prologue, qui est du coup une sorte de mise en bouche avant de jouer au 3, puisqu'on joue Aqua dans une espèce de stand-alone, et on va effectivement suivre les événements qui vont la conduire à errer dans les ténèbres et à devenir par la suite Dark Aqua, qui du coup va perdre totalement la mémoire et se laisser engouffrer par les ténèbres. Donc voilà, on a aussi les deux versions de Kingdom Hearts en version française, le 1 et le 2, qui du coup étaient très bien, et Donald Renew doublé Sora, c'est dommage que malheureusement on n'a pas eu la chance de le retrouver dans les jeux sur Next Gen. On a donc aussi en figurine, on a Tifa Lockhart, hein, qui est dans le Love Interest de Cloud, enfin pour certains, et pour d'autres, Iris Gamboro. Du coup là on a aussi les deux figurines en play art, hein, du coup toujours en partenariat avec Square Enix évidemment. Donc ça c'est la robe où Iris est vendeuse de fleurs et rencontre du coup un soldat. Ça c'est vraiment avant les événements avec Cloud, hein. Donc on a une Iris Gamboro. On a encore Tifa, mais ça c'est Tifa d'Advance, excusez-moi, c'est Tifa d'Advance Children, hein, du coup. D'ailleurs, Advance Children en version longue, c'est à conseiller. Je vous conseille surtout pas de prendre la version courte parce que vous perdez 25 minutes de scène supplémentaire. Et c'est surtout 25 minutes sur le combat final avec évidemment Sephiroth. D'ailleurs, ça n'a jamais été égalé en termes de dessin animé, enfin en termes d'animation japonaise. C'est vraiment super beau, même si ça date un petit peu, puisque c'est il me semble, de 2013. Donc ça doit dater un petit peu, mais de 2000, pardon, excusez-moi, de 2010, excusez-moi. Ça date un petit peu, mais c'est franchement une véritable claque encore visuelle. On a aussi le livre sur Ultimania, hein. J'ai le deuxième aussi qui est pas loin sur Rebirth, du coup, et Remake. Mais là, on a sur l'Ultimania, c'est vraiment les coulisses, hein, aussi de Kingdom Hearts, de Final Fantasy VII, excusez-moi, et du coup de sa suite Crisis Core, plutôt excusez-moi, de Crisis Core et de Kingdom et de Final Fantasy VII. Je me mets les pinceaux. On a la statue aussi de Iris qui était sortie pour le remake, du coup. On a aussi la moto de Cloud, qui est du coup qui fait partie de l'univers d'Advent Children aussi. Et on a la figurine de Tifa, qui est aussi une play art, hein. Les deux sont des play art, et elles sont issues toutes les deux du remake. Voilà en gros toute la collection que je possède. C'est vrai que c'est assez dense, et moi je suis pas effectivement limité qu'aux statues que vous voyez, aux figurines de Belmondo. Je suis assez geek. Je parle effectivement pas beaucoup de jeux, mais c'est vrai que j'y ai joué beaucoup. J'ai fini tous les Kingdom Hearts, hein. Les nouveaux Final Fantasy aussi en version next-gen, les remakes qui sont un véritable bonbon à savourer, mais sans modération. J'ai adoré en tout cas. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Je vous laisse sur ces images pleines d'enchantement et de rire.